auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue à cette édition de 20h15 sur le miroir de la femme Tambara. De ce jeudi 30 mars 2023 que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Cela dit, nous démarrons cette actualité avec ouverture ce jour 30 mars 2023 à la radio Wadata de Niamey de la première édition du concours de la lecture du Saint-Coran dénommé Moussabaka, où 120 lecteurs du Coran vont concourir pendant 10 jours. Compte rendu de la rédaction. الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. La première radio digitale du Niger, dite Radio Wadata, a initié sa première édition du concours de la lecture du Saint-Coran du Moussabaka à l'endroit de 120 élèves apprenant tout niveau confondu. L'objectif est de mieux mémoriser le Saint-Coran qui est la parole sacrée de Dieu. Il s'agit de la première édition qui est organisée à l'intention de 5 catégories de compétiteurs parmi les femmes et les enfants. Donc 120 personnes, Inch'Allah, qui vont concourir durant tout le reste du mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse les efforts, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse les efforts de cette radio, bénisse les organisateurs et l'équipe du jury qui va s'occuper de cette compétition. Allah subhanahu wa ta'ala bénisse le Niger et son peuple et qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée. Cette compétition de la lecture coranique compose le Coran au complet et d'autres catégories. Ce concours durera 10 jours. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Au Niger, pendant ces mois bénis de Ramadan, c'est la journée continue au travail dans les écoles. C'est une doléance introduite par les associations islamiques du Niger auprès du gouvernement qui a été prise en compte. Une de nos équipes s'est intéressée à ces sujets ce matin. Le reportage est signé Ralia Sani et Ibrahim Kantama. Les doléances des responsables des associations islamiques du Niger à l'occasion de leur rencontre le 24 mars dernier avec le président de la République ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. C'est le cas de l'introduction pendant ce mois de Ramadan de la journée continue de travail dans les écoles. Cette initiative déjà effective est vivement saluée par les enseignants. La descente unique, vraiment, ça nous arrange. Surtout en ce mois béni de Ramadan, lorsque la journée discontinue n'a pas été instaurée. Pour nous, en tant qu'enseignantes et en tant que femmes aussi, il nous faut 2 fois à la descente de 17h30 à 18h pour aller s'occuper aussi de la maison. Donc vraiment, en tant qu'enseignante, c'est un geste à saluer. Vraiment,
Nous disons merci au gouvernement et surtout au président de la République qui a pu honorer nos doléances en tant qu'enseignante. Nos cris de cœur, donc il a pu prendre en charge nos cris de cœur, surtout en ce mois béni de Ramadan. Cette initiative est une grande première dans les écoles nigériennes et elle permettra aux enseignants d'avoir plus de temps pour s'occuper de leur foyer pendant ce mois béni de Ramadan. C'est donc un ouf de soulagement pour eux. L'on constate que la commercialisation et la consommation du moringa sont très fortes pendant le mois du Ramadan, surtout au moment de la rupture. Quelle est l'importance de cette plante du moringa dans l'organisme? Suivant ce reportage de Moubaraka Yakouba et Abdel Nasser Abdou. Le moringa est un aliment très consommé dans nos sociétés. Cette plante pousse dans les jardins avec la culture maraîchère. Les moringas poussent également dans certaines habitations. Sa consommation prend beaucoup d'ampleur pendant le mois béni du Ramadan, principalement au moment de la rupture. Cette pratique, qui demeure une habitude chez plusieurs personnes, joue un rôle important pour l'organisme humain. La consommation du moringa en cette période de jeûne, s'il y a une chose qui peut être vue positivement, c'est vraiment le niveau de consommation du moringa qui augmente significativement pendant le mois de Ramadan. C'est vraiment une très bonne chose de consommer du moringa pendant le mois de Ramadan. Déjà, c'est une bonne chose de consommer le moringa à tout temps et c'est encore une bonne chose de consommer ce moringa-là pendant le mois de Ramadan. Et pour quelle raison? Pour les nombreuses vertus associées au moringa. Aujourd'hui, ce moringa, c'est même appelé dans certains pays un super aliment parce que le moringa est très riche. Très riche en vitamines. Parmi les vitamines qu'on va avoir, le moringa est très riche en vitamine A. Et le moringa, en plus de la vitamine A, le moringa est très riche en vitamine C. Maintenant, par exemple, si je prends ces deux premiers, la vitamine A et la vitamine C, les éléments de comparaison, les éléments de référence, c'est généralement les aliments comme l'orange et le citron pour la vitamine C et les carottes pour la vitamine A. Et le moringa est beaucoup plus riche que ces aliments-là en vitamine A et en vitamine C. Maintenant, en plus de la vitamine A, le moringa contient également des sels minéraux. Parmi ces sels minéraux, le moringa renferme notamment du fer. Le moringa est extrêmement riche en fer, beaucoup plus riche par exemple que les feuilles de baobab, pourtant considérées comme principale source de fer d'origine végétale. Maintenant également, le moringa contient d'autres sels minéraux, c'est le cas du potassium, c'est le cas du calcium. Donc ça, c'est en ce qui concerne les vitamines et les sels minéraux. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important pour le jeûneur? C'est parce que le jeûneur a besoin d'avoir des éléments qui le protègent, des éléments qu'on appelle protecteurs. Et en ce sens, le moringa est un aliment protecteur parce que riche en vitamines et en sels minéraux. En plus de cela, le moringa, de par sa teneur en vitamines A et C, le moringa contribue notamment à permettre d'éviter certaines réactions qui sont nuisibles à l'organisme. C'est ce qu'on appelle les réactions de production de radicaux libres, qui est un produit toxique produit que notre organisme libère, et cela peut favoriser certaines maladies. Et c'est pour dire que la consommation du moringa par la vitamine A et C, ça peut permettre de contribuer. La recette du moringa est malheureusement associée chez certaines personnes à des aromatiques et du piment concentré. Cette recette de cuisine a une mauvaise conséquence sur la santé humaine en faisant obstacle au rôle attendu du moringa dans l'organisme. Nous constatons une disponibilité de pommes de terre sur les marchés. Sa commercialisation constitue une source de revenus. Reportage de Noël de Saratou. La pomme de terre ou patate est un tubercule comestible. C'est une plante qui pousse dans la plupart des sols et particulièrement dans les sols légers et peu acides.
Elle contient beaucoup de glucides et peut apporter plusieurs vitamines à l'organisme selon son mode de cuisson. Ses qualités nutritives et sa facilité de culture font qu'elle est très appréciée par la population. Elle fait partie des denrées alimentaires dont la consommation constitue une source importante de revenus au Niger. Nous importons la pomme de terre de Bonkoukou. Il y a plusieurs variétés différentes de pommes mais gardent le même goût. Nous avons assez de clientèle, Dieu merci. Le prix est très abordable. C'est à 350 le kilo. Les meilleures périodes de consommation correspondent aux périodes pendant lesquelles nous constatons la disponibilité de ces produits sur le marché. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été condamné en son absence à 2 mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts suite à une plainte déposée par le ministre du Tourisme sénégalais. Suivez cet élément de France 24. Il n'était pas présent et en fait cela vient de tomber. Ousmane Sonko a été condamné pour diffamation à l'instant, 2 mois avec sursis et à une peine également de 200 millions de dommages et intérêts. Ça fait à peu près 300 000 €. Alors pas de perte de ses droits civiques. Donc derrière moi, eh bien, les gens qui étaient dans la salle d'audience sont en train de sortir du tribunal et il y a une forte clameur qui s'élève. Donc pas plus d'informations pour l'instant, mais en tout cas vraiment cela vient de tomber. Il est donc condamné pour diffamation. Alors c'est une audience un peu particulière puisque ces avocats sont arrivés, sont ressortis à peu près 1 heure après le début de l'audience. Ils ont dénoncé un dialogue de sourds judiciaire qu'ils ne voulaient pas cautionner. Ils refusent de parler de boycott, mais en tout cas la condamnation a eu lieu sans leur présence dans la salle. Alors pourquoi ont-ils refusé de prendre part à l'audience? Ils ont invoqué d'abord l'absence de 2 de leurs confrères, un qui a été donc radié de l'ordre des avocats hier et un autre qui a été expulsé. Selon les avocats, en tout cas, il s'agit de Juan Branco, l'avocat français d'Ousmane Sonko, qui a effectivement été empêché de débarquer au Sénégal et qui a dû reprendre un vol vers la France. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Après la mort de 39 migrants dans un incendie au Mexique, une enquête a été ouverte hier mercredi pour homicide. 8 personnes sont interpellées. On l'écoute. Au Mexique, une enquête pour homicide a été ouverte mercredi après la mort de 39 migrants dans l'incendie de leur centre de détention à Ciudad Juárez, à la frontière des États-Unis. Un drame qui s'est déroulé sous les yeux de fonctionnaires de l'établissement qui n'ont pas réagi face aux migrants coincés alors que le feu progressait. 8 personnes sont interrogées. 2 agentes federales, un agente estatal de migración, así como 5 elementos de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes. Un migrant a été signalé par d'autres détenus comme étant responsable de l'incendie. La grande majorité d'entre eux étaient originaires de pays comme le Salvador, le Guatemala, le Honduras ou le Venezuela. Au lendemain du drame, la frontière des États-Unis a été prise d'assaut par plus de 1000 personnes selon les gardes-frontières américains. D'après une rumeur, la frontière aurait été ouverte après le drame, mais Washington a démenti. Ahora tenemos un poco de miedo, ¿me entiendes? De que no nos vayan a hacer lo mismo aquí. Por eso queremos conseguir nuestro sueño americano. Y queremos una razón que nos ayude, simplemente queremos pasar al otro lado, o que nos escuchen, que nos digan algo, que mismo van a hacer con nosotros, porque ya qué más podemos esperar, ya nos quemaron vivos, por decirlo así, porque tuvieron como haber salvado a esas personas y no lo hicieron. Les personnes ayant passé la frontière seront expulsées, ont précisé les gardes-frontières américains. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie de nos programmes. Bonne nuit à tous. Chers auditeurs
téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.